Merci beaucoup. Et effectivement, je vais prendre la main sur le contrôle des documents pour pouvoir vous dire pendant ce temps. Alors, effectivement, et comme l'évoquait Elodie Péribois, j'enfonce une porte ouverte pour dire que bien évidemment, tout le travail que vous fournissez chaque année n'est pas vain et ne tombe pas dans une escarcelle noire et obscure, voilà, qui permet de cocher la case à recueillir un certain nombre de données. On va voir comment, mais la logique, elle est la suivante, c'est que grâce à vous et de manière du coup parfaitement actualisée, presque en temps réel, si on peut se permettre un petit décalage comme ça, eh bien, nous pouvons disposer finalement d'une base de données, d'une connaissance des acteurs, de nos publics, de nos éléments de contexte, de nos éléments de problématiques qui est éminemment riche et précieuse et que nous pouvons dès lors eh bien, utiliser finalement à trois niveaux que je vais vous présenter dans quelques secondes. Le niveau national, le niveau régional et un niveau finalement en tête-à-tête, en bilatéral dans le cadre de nos échanges. Donc ces données, effectivement, sont énormes, elles sont nombreuses, elles sont très denses, elles vont continuer de croître, hein, peut-être d'année en année, de séquence en séquence, en fonction des sujets nouveaux qui peuvent apparaître. Et donc, l'enjeu qui est le nôtre tous ensemble, c'est à la fois d'être fiable dans ces données et autant que faire se peut d'être exhaustif. Et ça, effectivement, dans le cadre du temps qui court et puis des moments comme nous le vivons tous de crise depuis près d'un an maintenant, ça reste un vrai défi que l'on peut, encore une fois, être amené à relever. J'évoquerai aussi, ce sera intéressant, peut-être aurez-vous des questions là-dessus, mais c'est aussi l'interaction finalement de ces données dans le cadre d'autres moments institutionnels que sont les CEPOM, par exemple, que sont et également voilà, des discussions autour de l'innovation, autour des nouveaux projets que vous souhaitez porter. Et là encore, on va voir que ce que vous avez pu renseigner et qui rentre dans la logique de cette base de données requêtable ensemble, eh bien, sera éminemment précieux. Alors, j'ai un petit décalage entre mon doigt et les diapos qui bougent, mais c'est pas grave. Je continue d'avancer pour vous dire, donc, dans un premier niveau, ce qu'on a proposé dans le cadre de l'exploitation de ces données. On l'illustre parfaitement bien voilà, sur l'environnement de crise que nous vivons, par exemple, depuis un an maintenant, où, j'allais dire toutes les phases, mais presque toutes les phases qui nous ont concernés, que ce soit les EPI, les masques, etc., eh bien, un certain nombre de calculs et de décisions prises au niveau central, national, comme prises en région, ont pu partir des données brutes issues de la base de données dans les tableaux de bord. Autour d'indicateurs RH, autour du nombre de files actives, d'usagers accompagnés, autour du nombre de professionnels dans vos structures, non pas tant en ETP, mais également plutôt en termes de nombre de professionnels. Mais vous l'apercevez, que ce soit sur l'évaluation des besoins de pays, sur voilà, quand on a dû aussi à un moment évoquer, dans un moment de raréfaction de masques, d'adapter vraiment à des publics privilégiés, on a dû regarder un peu plus en détail quelles étaient les proportions de nombre de vos résidents qui étaient à privilégier dans le cadre des distributions. Que ce soit, et pas très très longtemps maintenant, dans la logique aussi d'acheminement, de livraison des vaccins et des tests. Là, vous voyez qu'encore une fois, un certain nombre de données RH, de taux d'occupation et de recalcul aussi qu'on a pu procéder sur des taux d'encadrement permettaient des allotissements, on espère, le plus adéquat et le plus fin pour vos structures. De la même façon, et on s'en serait douté, les données qui sont aussi utilisées par là, le niveau national et la détermination de nos enveloppes régionales, eh bien, sont issues directement des informations RH afin de pouvoir calibrer des enveloppes pour des primes Covid, notamment
dans ce champ-là. Hors crise. Et hors crise, on a essayé de synthétiser, c'est peut-être allé un peu trop vite, hors crise, on a essayé de synthétiser donc les éléments d'utilisation des indicateurs ANAP. Alors, je ne sais pas si c'est… Alors, je suis désolée. Vous reprenez la main, Monique, pour nous mettre le diaporama? Oui, pas de problème. Allez-y, continuez, Monsieur Meyer, je fais le nécessaire de mon côté. Donc, sur les hors crise, de manière nominale, de manière assez classique et courante, les indicateurs ANAP, pour nous, dans le cas du tableau de bord, sont utilisés dans une relation contractuelle de CEPOM, ARS, État, qui sont directement issus de l'analyse aussi de ces chiffres. On pense par exemple, pour illustrer, au taux de jeunes cretons régional, qui est un indicateur pour nous d'engagement entre l'agence et l'État, issu de ce système d'information. Donc, c'était cette illustration. Nous avons également un recours et un usage des tableaux de bord et des données dans le cadre de tous nos appels à projets, de nos AMI, de nos appels à candidature, qui permettent de contextualiser un certain nombre d'informations autour, par exemple, de la santé mentale sur nos publics accueillis, autour des délais d'accès, autour je pense aussi à l'AMI sur l'hospitalisation de nos publics PAPH en dehors des urgences. Bref, on reprend là aussi de la donnée disponible, de la donnée régionale, de la donnée contextuelle, qui vont être intéressants pour pouvoir, encore une fois, justifier tel ou tel lancement d'appel à projet. On alimente également la décision avec vous dans le cadre des CEPOM, de manière, là, pour le coup, en tête-à-tête, avec les conseils départementaux en trilatéral, pour pouvoir effectivement, là aussi, poser les bases d'une négociation, d'un échange, un état des lieux. Et vos données, là, pour le coup, sont précieuses pour actualiser vos chiffres. Et là aussi, autant que faire se peut, tenter des premières bases de comparaison, de positionnement, de parangonnage, et savoir comment positionner l'OG ou l'acteur vis-à-vis de certains sujets, encore une fois, transversaux ou régionaux. Donc là aussi, c'est un moment important. Ce que nous pouvons aussi faire, et au fil de l'eau, comme usage, qui est important, c'est là encore le traitement avec vous, je dirais de manière un peu réductrice, mais le portage de l'innovation. Ce que vous souhaitez mettre en œuvre et on a des témoignages tous les jours dans les champs PAPH, de nouveaux projets, de nouvelles opérations, de dispositifs que vous souhaiteriez mettre en place ou créer de par vers nous, eh bien, l'évaluation avec vous de cette pertinence, de la faisabilité, etc., passe aussi par l'exploitation, le requêtage d'indicateurs régionaux que l'on trouvera dans le tableau de bord. Donc, là aussi, c'est important. Je peux citer aussi dans ce cadre-là des sujets investissement qui vont avoir lieu particulier avec le Ségur et les enveloppes conséquentes que nous avons dans les champs PA et puis PH pour pouvoir là aussi mettre au milieu de la table ces sujets d'investissement et appuyer par vos chiffres et les données que nous avons dans cette base de données massive et régionale, pouvoir aider à la décision tous ensemble. Et dans ce cadre des appels à projets, on peut ressortir encore une fois certaines expérimentations, pas plus tard aussi, il y a quelques temps, sur les spasades pour la pertinence, l'accompagnement. Là encore, quand on a besoin de faire un bilan et puis un exercice de synthèse, d'expérimentation à 3 ans, nous pouvons là encore aussi nous pouvons nous reposer sur la production de ces indicateurs et leur état régionaux. Et puis, on a mis etc. parce que ça, c'est une boîte finalement, et ça, c'est l'actualité qui nous guide en fonction de tous les nouveaux sujets qui peuvent apparaître, encore une fois,
en témoigne par exemple eh bien, le top départ que nous avons tous ensemble en tête sur la stratégie numérique, par exemple, et là encore, d'aller finalement piocher dans cette base de données eh bien, les indicateurs qui vont pouvoir illustrer telle ou telle réponse, retour, et avec vous, encore une fois, aider à la décision. Donc, on est aussi sur quelque chose qui est, et c'est aussi la complexité de l'exercice, c'est de renseigner une multitude d'indicateurs, et vous comprenez encore un peu mieux, encore une fois, notre vision qui n'est pas une lecture ligne à ligne, objet par objet, pour connaître eh bien, l'état de l'acteur ou de l'organisme, mais plus une acception de base de données, de requêtage qui, en fonction des tempos et encore une fois des sollicitations, eh bien, seront utilisés. Et encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que ces mêmes indicateurs, pour certains d'entre eux, sont utilisés encore une fois par le national, qui nous flèche dans ce cadre-là eh bien, des enveloppes régionales en conséquence. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir avoir en tête, et que les données que vous renseignez sont utiles dans cet esprit base de données, mais sont aussi précieux pour l'échelle nationale qui va pouvoir aussi calibrer des enveloppes et des accompagnements en fonction de nos chiffres. Donc voilà, l'exercice, et j'enfonce une porte ouverte encore une fois, n'est décidément pas anodin dans la déclaration et la fiabilité des données que vous nous remontez. Peut-être aussi sur la diapo suivante, je vais appuyer qu'une seule petite fois au cas où. Ce qui est intéressant, c'est à travers, ça fait le lien en tous les cas avec cette fiabilité des données et l'illustration que je voulais porter. Et sans être polémique, parce qu'on sait qu'effectivement, il y a encore un certain nombre de sujets à résoudre au plan national et notamment sur le plan Ségur financier, eh bien, c'est aussi de se dire que, par exemple, la prime Covid a été calculée région par région sur la base de nos indicateurs du tableau de bord. Et qu'on a tous, on a eu à un moment cette enveloppe nationale qui est tombée en région et qui était en légère discordance, c'est-à-dire distorsion par rapport aux besoins que vous nous aviez fait remonter sur ces éléments d'accompagnement financier. On a perdu un petit peu de temps et d'énergie à essayer de recaler, à revenir vers vous. On vous a embêté peut-être à revoir certains chiffres. Et puis, c'est typiquement voilà, une opération qui pourrait être de mieux en mieux évitée, optimisée. Encore une fois, en se disant que la base d'information des tableaux de bord est robuste et fiable, et que voilà, les distorsions que parfois on peut recueillir et se traduire après en enveloppe descendante puissent être évitées pour les exercices d'après. Donc, encore une fois, voilà, on se permet d'insister sur cette exhaustivité, sur cette fiabilité. Et en résumé, le défi, ou en tout cas la perspective que ça nous donne effectivement dans le cadre ensemble sur ces indicateurs et ces tableaux de bord ANAP, c'est qu'ils soient complémentaires également aux exercices du CEPOM. Et dans un moment aussi structurel de négociation, de mise en place de nos contrats ensemble, eh bien, on puisse aussi piocher de la donnée dans les tableaux de bord et s'en servir comme base fiable, disponible, et éviter, encore une fois, des exercices qui se répètent un tout petit peu, ou des enquêtes qu'on reproduit de manière complémentaire au moment des CEPOM. Donc voilà, c'est aussi une perspective qui est importante à nos yeux, de pouvoir également faire ce lien entre le tableau de bord annuel et puis un exercice de contractualisation.